Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Le soleil se lève sur Dakar comme une flamme lente, caressant d'or les façades blanches et les toits rougis par le sel. Sur le port, les dockers chargent des sacs d'arachides qui, par wagons entiers, ont roulé depuis le cœur du Sine ou du Saloum. L'air est saturé d'odeurs, huile chaude, gasoil, poissons séchés. Les rails du chemin de fer grincent et les cargos attendent lourds et muets leur cargaison de graines destinées à Marseille. Dakar est devenue la capitale du Sénégal le 11 juin 1958, ce que Saint-Louis n'a pas pardonné. Là-haut, sur l'île et le faubourg, les maisons à balcons de bois s'écaillent et les vieilles familles coloniales ou métisses accueillent toujours les visiteurs avec un sourire poli, mais gardent au fond du regard une ombre. On dit encore à mi-voix que Mamadou Dia n'a jamais aimé Saint-Louis et que c'est pour cela que le transfert de la capitale a été si rapide. La rancœur polie et tenace s'est installée comme une humidité sous les murs. En ville, l'agitation est partout. On parle politique dans les arrière-salles des cafés, à l'ombre des terrasses où coule le café tout bas. On y échange les noms qui façonnent l'histoire. Senghor, le poète, Dia, le tacticien, Lamine Gueye, le vétéran des luttes parlementaires. Les rivalités ont été vives, mais un après-midi dans un stade bondé de Dakar, sous les vivas, Senghor et Lamine Gueye se sont avancés l'un vers l'autre et se sont embrassés. Le geste simple et éclatant a scellé la réconciliation et donné naissance à l'Union progressiste sénégalaise UPS, bientôt le parti dominant. Un gouvernement du territoire s'est formé en 1957 avec Mamadou Dia comme vice-président du conseil. Amadou Makhtar Mbow est à l'éducation et à la culture. Val Jojo Ndiaye gère l'intérieur. André Pétavin veille aux finances comme on garde une jarre pleine d'eau dans un pays de sécheresse. Les réunions se tiennent dans des bureaux où flotte l'odeur de cire et la tension des décisions qui engagent l'avenir. Mais Dakar ne vibre pas que par ses tribunes politiques. Dans un quartier populaire, un entrepreneur au regard vif, ivre cassé, rassemble dans un club de danse, le Miami, les meilleurs musiciens du pays. Les trompettes, guitares et percussions s'alignent. Bientôt naîtra le Star Band, orchestre qui fera danser la ville et chanter ses nuits. La musique afro-cubaine mêlée au rythme du sabar deviendra la bande-son d'une époque où l'on veut oublier, un soir au moins, la lourdeur des tractations politiques. Dans les campagnes, les confréries religieuses tiennent encore les chœurs. Les mourides guidés par Serigne Falilou Mbacké travaillent la terre et prient avec la même discipline. À Tivaouane, Serigne Abdou Aziz Sy, le nouveau khalife des Tidianes, reçoit les fidèles venus en foule. Les prêches circulent autant que les discours politiques. Parfois, ils se répondent. Les sens dans ce pays sont saturés de vie.
L'odeur des marchés, arachides grillés, piments, poissons séchés, se mêle à celle plus âcre de la poussière de la terrine écrasée sous les sandales. Le bruit des sabbats rivalise avec les slogans scandés dans les meetings. Les boubous indigo éclaboussent la lumière, croisant les vestons gris des fonctionnaires. Sous les doigts, la bière chaude de Gorée raconte encore les siècles passés. Sur la langue, le goût du tchéboudion partagé à même le plat garde la mémoire des repas de famille. Dans les lycées, des professeurs parlent de Racine, mais les élèves rêvent de Sundiata et de Chaka. Anta Diop publie avec la ferveur d'un éclaireur ses thèses sur l'unité culturelle africaine. À l'une, Diop à Paris imprime Présence africaine qui circule de main en main comme un manifeste. Les soirées littéraires à Saint-Luc comme à Dakar mêlent poésie, chansons et politique. Et toujours par-dessus les rumeurs de ville et les silences de brousse, souffle le vent des temps nouveaux. On dit fédération, on dit indépendance, on dit socialisme africain. Les étudiants revenus de Paris parlent fort, les syndicats font grève, les tracts circulent de main en main. Mais le soir, quand le muezzin appelle à la prière, le tumulte se tait comme si le pays tout entier, du delta du fleuve Sénégal aux rizières de Casamance, retenait son souffle avant le grand saut. Car bientôt, il faudra choisir, couper la corde ou continuer de danser sur le fil tendu entre Dakar et Paris. Le Sénégal, à la veille de 1960, est un train prêt à quitter la gare. Ses wagons politiques sont attelés, ses moteurs réglés, ses passagers installés. Sur le quai, certains agitent encore la main, d'autres détournent le regard. Mais déjà, au loin, la voix s'étire vers un horizon neuf, et le souffle d'une locomotive invisible fait frémir les bourgeons de l'espoir.